venir devant vous. Donc, je le remercie pour ça. Je remercie ceux de ma maison aussi qui payent le prix et qui continuent de payer le prix. Je remercie vous aussi, Assemblée, qui êtes là pour écouter la parole de Dieu, non pas la parole d'un homme. Et à vous, internautes, sentez-vous saluer, nous vous bénissons. Et je prie que le Saint-Esprit puisse disposer les cœurs pour le message qui va être passé et que je me fasse tout petit et qu'il prenne toute la direction de toutes choses. Amen. Okay. Mon message aujourd'hui va porter sur ta position détermine ton autorité et ta puissance. OK? Qui connaît le thème de cette année? Tout le monde le connaît. On a une nouvelle personne aujourd'hui, on va juste lui rappeler. Quel est le thème de cette année? Puissance et autorité. Qui, comme moi, pensait qu'avant puissance et autorité, c'était je vais dans une banque là, je parle, les billets sortent. Ou je m'en vais dans une entreprise, je parle et on me donne le poste. Qui pensait ça? Moi, je lève la main. OK. On n'est que deux. Ah, et il y a une troisième personne également. OK. Mais l'autorité et la puissance, ce n'est pas que ça. OK? On va donner une définition rapide de ce que c'est que la puissance. La puissance, c'est une capacité matérielle, une force ou un pouvoir de contraindre quelque chose, d'agir et d'imposer sa volonté. Okay? C'est une notion de domination, d'influence ou de pouvoir de faire quelque chose. Okay? L'autorité, par contre, c'est une légitimité, un droit reconnu de commander ou de se faire obéir. Okay? Elle est souvent basée sur quoi? Une reconnaissance, une compétence ou une position. Okay? Donc, si je prends quelqu'un que je vais nommer TD, qui est de l'autre côté de la frontière, si vous savez qui c'est, ben, il a une certaine autorité. Quand il dit j'impose 10% de tarif, ben, il y a plein de gens qui s'exécutent. Okay? Donc, s'il y a une chose que vous pouvez retenir aujourd'hui, juste en une seule ligne, c'est que la puissance est la capacité de contraindre, tandis que l'autorité est le droit d'ordonner. D'accord? Okay. Donc aujourd'hui, mon exhortation va juste porter sur la compréhension de notre position en Christ, comment notre position en Christ peut nous permettre de libérer cette puissance et comment elle peut révéler l'autorité qui sommeille en nous. OK? Donc, on va lire quelques petits tests. Suivez, prenez des notes si vous voulez. On va commencer par une base toute simple. Hein. Il va y avoir des tests, mais les deux premiers tests vont être la base. Donc, prenez. On va commencer par Exode 34, 29 à 32. Okay. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Notez, rayonnait. Okay? Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Notez, craignait. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Ici, ce qu'on peut voir, rayonner, qui sait ce que ça veut dire? Rayonner, c'est émettre de la lumière. Okay? Juste en base, garde-le, on va s'en servir plus tard. Donc, rayonner, c'est émettre de la lumière. Ici, on voit que la simple position de Moïse sur la montagne pendant 40 jours, sans manger, sans distraction, sans Facebook, sans TikTok, il était en communion et ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a transformé son visage au point où, quand il est descendu, son visage rayonnait. Et quand son visage rayonnait, qu'est-ce qui s'est fait? C'est que les autres ont eu peur de s'approcher de lui. OK? Son visage rayonnait pourquoi?
cause de la position qu'il a eue à la montagne. Il s'est mis à l'écart pendant 40 jours. Il a été dans l'intimité de Dieu. OK? Donc, la position de Moïse lui a fait quoi? La position de Moïse, qu'est-ce que ça lui a fait? Ben, la position de Moïse l'a révélé. OK? Moïse a été révélé et ce qui s'est passé, c'est que en Moïse qui brillait, ben, ce n'était pas Moïse, mais c'était la gloire de Dieu qui brillait au travers de Moïse. OK? Donc, si on suit ça en une ligne, il s'est positionné, on a vu la gloire visible au travers de lui et il a eu une autorité incontestable. OK? Il y a eu en ce moment-là une démarcation claire entre la position naturelle de Moïse et sa position de transformer. La doxa lui a fait vivre la distinction en ce moment-là. D'accord? Vous me suivez? Donc, quand je disais craignait, ben, craignait, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple n'a pas osé s'approcher de lui parce qu'il voyait en Moïse l'autorité divine. OK? Amen. OK. Première base. On va aller à la deuxième base. Matthieu 17, 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit. Notez resplendit. Okay? Comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Je vous ai dit de noter, resplendir. Resplendir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est briller d'un vif éclat. Donc, briller d'un vif éclat, rayonner, c'est le fait de émettre de la lumière. On voit la distinction ici entre Jésus et Moïse. Jésus étant le Dieu, brille d'un vif éclat. Moïse, qui était dans sa présence, qui a pris tous les bénéfices, a rayonné. OK? Donc, on va suivre ça. Et là, dans le verset 5, on a vu, qu'est-ce que... Tu peux revenir au verset 5, s'il te plaît? Merci. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Révélation. Et là, le Dieu qui parle dit, Jésus, c'est mon fils. Donc, il vient attester, c'est mon Dieu. Donc, Jésus étant le fils de Dieu, il est Dieu. OK? Okay. Verset 9. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Gardez-le quelque part, mais c'est une révélation qu'ils viennent d'avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en intimité. OK? Gardez-le comme ça. On va suivre ça, vous allez comprendre tout de suite. OK? Mais pour comprendre, on va atterrir bientôt pour comprendre. On va retourner très rapidement dans Matthieu
16, 13 à 17. Vous me suivez? On est toujours dans la base là. Hein? Matthieu 16, 13 à, Matthieu 14, 13 à 21, pardon. OK. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de sa compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et leur donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Dans l'ancienne civilisation juive, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Jésus, ici, a fait quoi? Il a multiplié le pain. Okay? Il a nourri 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes. Okay? Matthieu 16, 13 à 17. Donc, dans le passage qu'on vient de lire, tout simplement ici, Jésus se révèle comme étant celui qui fait des miracles. OK? Gardez-le, on va atterrir tout de suite. Matthieu 16, 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi? Qui dit-on que je suis moi? Le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. OK? Ici, qu'est-ce qu'on voit? Jésus s'est positionné. Il s'est positionné en posant la question, qui suis-je? Qui suis-je pour vous? Et qu'est-ce que la réponse a été? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, c'est à cause de la révélation que tu l'as su. OK? À cause de la révélation. Donc, par cette question, Jésus s'est positionné. Et il s'est positionné pour révéler qui il est. Et nous, que devons-nous faire aussi? Nous devons nous positionner en tant que chrétiens nés de nouveau. OK? Si je pose la question à quelqu'un ou à ma femme, qui suis-je pour toi? La révélation ou ce qu'elle dira, tu es mon mari ou tu es ci. OK? En posant la question, je me révèle. Posez la question à qui vous voulez, mais ayez un cœur ouvert, parce que la réponse ne vous plaira pas forcément. D'accord? Okay. Donc, pour dire ici, ne soyons pas, comme le frère Mars le disait tout à l'heure, ne soyons pas des consommateurs du dimanche. Nous devons payer le prix. Nous devons prier. Hein? Nous devons jeûner. Nos ventres doivent avoir des jours fériés. Non pas pour préparer l'été, mais être dans la présence de Dieu, prier. Nous devons payer ces prix-là. Dans Matthieu 16, 21, 25, on ne va pas le lire. Je vous laisserai faire ce devoir. On voit que même face à la souffrance, il faut s'attacher à Jésus.
non pas seulement à ces miracles. D'accord? Parce que nous aurons toujours des épreuves. Des épreuves, il y en aura toujours. C'est Dieu qui le permet. OK? Dans Romains 8, 28, il est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Laissez vos oncles tranquilles. Laissez vos belles-mères, laissez je ne sais pas qui d'autre. Dieu permet certaines épreuves. Et ces épreuves-là, vous en sortirez dedans à cause de la révélation, sa volonté. Quand vous avez la révélation, vous sortirez des épreuves. Tant aussi longtemps qu'on ne comprend pas les choses, on reste dedans. OK? Et une fois qu'on a la révélation, qu'est-ce qui se passe? Bien, on prend la victoire sur ces épreuves-là. Ces victoires-là, comme lorsque Jésus a été ressuscité, il y a un ange qui a roulé la pierre. Et ma Bible à moi dit que cet ange-là s'est assis comme sur un trône. Et quand vous sortez de vos épreuves, vous vous asseyez sur vos épreuves, vous en établissez un trône. J'imagine l'ange devait être là avec du pur jus parce que le royaume des morts a été vaincu. OK? Et quand le royaume des morts a été vaincu, c'est qui l'a fait? C'est Jésus. Et quand il a fait, ça veut dire qu'il détenait les clés du royaume des morts. Vous préférez être avec qui? Celui qui détient les clés ou celui qui a les menottes? Hein? Ben, nous avons tous la chance aujourd'hui d'être des nés de nouveau et nous sommes sous l'autorité de celui qui détient les clés. OK? Amen? Amen. Si je vous pose la question, qui est Jésus pour vous? Je me la pose à moi-même. Qui est-il? Est-ce qu'il est le Jésus qui fait des miracles ou le Jésus qui transforme à la montagne? Je n'ai pas besoin de réponse. Répondez vous-même. Mais qui est Jésus pour vous? Qui est-il pour vous? On sait que à la montagne, la transfiguration montre le vrai changement. Et le vrai changement, il vient d'où? Il commence toujours par l'intérieur. Le vrai changement commence toujours par l'intérieur. Les choses précieuses sont toujours cachées. Quand vous voyez une femme enceinte, c'est qu'il y a eu intimité. Quand vous cherchez de l'or, vous devez fouiller dans le sol. Les choses cachées sont toujours les plus précieuses. Donc, c'est dans l'intimité qu'on a notre transformation. La gloire, la puissance et l'autorité ne s'obtiennent pas en disant je suis né de nouveau, j'ai reçu le Seigneur et Christ, et là j'ai l'autorité. Rappelez-vous, au fils, de Sénat, je pense, à qui le démon a répondu, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Okay. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points qui vont nous aider pour nous positionner, pour manifester en cette année l'autorité et la puissance. Le premier point, ça va être, je l'ai déjà introduit, renforcer son intimité. D'accord? Donc, pour exercer notre autorité et la puissance, on doit se concentrer sur notre intimité en cultivant l'intimité avec Dieu. Okay? On l'a vu tout à l'heure avec Moïse. L'intimité lui a valu quoi? Il est redescendu et il le rayonnait. D'accord? Certaines promesses, je vous le dis, sont réservées qu'aux intimes. Sont réservées qu'aux intimes. C'est dans l'intimité que tu auras la révélation et tu pourras manifester la puissance et ton autorité. D'accord? Il faut renoncer aux vieilles habitudes pour que la lumière jaillisse. On ne va pas le lire, c'est dans Matthieu 17, 1 à 5. Vous pouvez aller le lire. Mais Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire parce qu'ils se sont positionnés sur la montagne avec Jésus. La révélation est la clé de tout. Je vais vous donner un exemple. 2 exemples même. J'occupe un nouveau poste en tant que directeur depuis 2024. Et avant d'accéder à ce poste, j'étais directeur adjoint. Okay? Mais parce que mon directeur d'avant est parti
et que quelqu'un d'autre a été embauché, moi, j'étais frustré. Mais je ne comprenais pas. Et en plus, on est en ligne, il y a des choses que je dis. Et en plus, ben, je l'ai aidé dans la transition. D'accord? Et tant aussi longtemps que je n'ai pas reçu cette révélation et que j'étais frustré, je parlais, je suis resté à cette position. D'accord? J'avais des entretiens, les gens m'appelaient, ils étaient intéressés, mais rien ne se passait. Jusqu'au jour où je reçois la révélation et que je commence par le mettre en application, les choses ont commencé par se mettre à place. 2 mois et demi plus tard, j'ai eu mon nouveau poste. Okay? Un autre exemple, dans le nouveau poste, je suis arrivé, ils ont fait un projet et ça n'allait pas bien. J'ai prié. Et au bout d'un mois, je marchais près de l'équipement et j'entendais dans mon esprit 5-2. 5-2, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je continuais pas à prier, mais je n'ai pas prêté attention. 2 jours après, poussé par une force, je me rends à côté de l'équipement de nouveau. Je sors mon téléphone, calculatrice, et je mesure l'avancement du transfert. Le transfert roule 5 secondes. Et là, déclic, 5-2. Je dis au contrôleur, divise la vitesse du transfert, le temps de fonctionnement par 2. 2,5. Ça a résolu un problème que les gens cherchaient depuis 9 mois. La révélation. OK? Point numéro 2. Ah, ça, c'est ce que les enfants d'Abraham n'aiment pas. La prière. La prière est un système de communication entre nous et Dieu a établi la prière comme un canal direct pour libérer sa puissance, son autorité, mais aligné sur sa volonté. Okay? Sa parole aussi, oui, mais sur sa volonté. Donc, la prière, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet d'enfanter des saisons prophétiques. 2 Rois 19:3. Quand, je vais continuer le temps que tu affiches, mais quand Dieu veut faire naître des grandes victoires dans votre vie, la restauration des couples, des vies familiales, des percées financières, peu importe, des saluts d'âme, il vous réveille pour prier. Ce n'est pas le moment de dormir, d'aller sur TikTok, Facebook ou ce que vous voulez, mais c'est le moment de pousser. Okay? Donc, si cette nuit, Dieu vous réveille à 4 heures ou 2 heures du matin, vous savez quoi faire. Ne râlez pas, ne regardez pas vos emails, ne regardez pas Facebook, ne regardez pas WhatsApp, mais priez. Priez parce que c'est ta position de prière qui va activer ton autorité, okay? Ce qui va détruire l'ennemi avant l'aube. Et si tu ne prends pas autorité sur ta journée, ton mois, ta semaine, quelqu'un d'autre décidera pour toi. Et tu le vivras. OK? Vous connaissez la puissance de la parole. De la même manière, pour ceux qui ont déjà été dans les pays chauds, en Afrique ou dans le sud, vous voyez, quand il fait chaud, il y a des mouches. Okay? Quand une mouche se pose sur une plaque, c'est la faute de la plaque parce qu'elle est froide. Tourne la plaque. Dès lors qu'elle va commencer par chauffer, elles vont s'envoler. De la même manière, quand tu pries, tu chauffes. Okay? Un autre exemple, dans la Bible, les chrétiens sont représentés par l'aigle. Et l'ennemi est représenté par le serpent. Si le serpent mord l'aigle, c'est la faute à l'aigle parce qu'il s'est posé sur terre. Donc, on doit maintenir une vie de prière pour être élevé, mettre le feu. OK? Et la prière nous donne accès au secret céleste. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses
des choses cachées que tu ne connais pas. De ta position élevée, tu verras des choses que ceux qui sont en bas ne voient pas. Si je me mets en arrière, je verrai des choses que ceux qui sont sur la rue ne verront pas. OK? La prière va augmenter ton autorité spirituelle. Marc 4, 38 à 41. Dans la barque, il y avait du vent, il y avait la tempête, mais Jésus dormait. Mais seul le cri des disciples l'a réveillé. OK? La prière nous entoure de paix. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et la prière de Dieu gardera vos cœurs. La prière ouvre un ciel spirituel. Ésaïe 61 à 2. On passe dessus, vous allez les lire après. Nous vivons sous le même soleil. C'est le même soleil pour les chrétiens, pour les gens du monde, pour les occultistes, pareil. Mais c'est la prière qui place au-dessus de nous un ciel ouvert. OK? Dans Daniel 3, 21 à 25, on l'a vu, il y avait une quatrième personne qui apparaît dans le feu. Pourquoi? Il a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont sortis intacts. Les liens ont été brûlés, mais leur vêtement a été préservé. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il consume l'ennemi, d'accord? Mais pas vous. Okay? Psaume 23, 4. Vous allez voir dans le dedans, il y a le mot tu qui a été employé. Et tu, c'est quoi? Quand je dis tu, c'est une intimité. D'accord? C'est ça l'intimité, la clé, toujours. Mon dernier point, ça va être le point 3. Vaincre l'ignorance pour activer votre position. L'ignorance bloque la puissance. Il faut la surmonter pour exercer pleinement son autorité et sa puissance. Okay? Et nous sommes ignorants pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre identité en Jésus-Christ. Okay? Si je suis fils de roi, parce que je suis fils de roi, je peux ordonner, et c'est cette position que j'ai à cause que je suis prince. Il y a plein de sujets qui vont s'exécuter. Okay? Je suis Canadien. Si j'ai envie d'aller aux États-Unis ou en France, je n'irai pas dans un consulat pour demander un visa. Parce que je suis Canadien, ben, j'ai juste à payer mon billet d'avion. Okay? Bon, bientôt, il va y avoir des visas électroniques là, mais ce n'est qu'une question de protocole. OK? Donc, nous devons connaître notre identité. D'accord? Un autre point, c'est l'ignorance que nous avons de notre Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec force. D'accord? On l'a vu dans Daniel 11, 32. On nous séduira toujours par des promesses. L'ennemi, il est là pour ça. Tu sais, il va te séduire par les promesses, il va te donner des illusions, plein de choses. Ben, ceux qui sont dans l'alliance, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils chassent les démons, ils guérissent, ils ont des paroles de connaissance, des révélations, qui fait qu'ils ont toujours une avance et ils sont toujours dans l'intimité parce qu'ils ont cette autorité spirituelle. Quand tu ne connais pas la parole et sa puissance, il y a beaucoup de choses qui vont passer outre. OK? Et le troisième point dans ce volet, c'est l'ignorance des lois spirituelles que Dieu utilise pour nous avertir. Vous les connaissez déjà tous. Si on prend Job 33, on verra que dans Job 33, Dieu a averti par plusieurs moyens. Elihu a parlé à Job souffrant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Premier point. Mais l'homme ne perçoit pas. Ou c'est les choses qui nous environnent, qui nous brouillent. D'accord?
Dieu nous parle par des songes et des visions. C'est dans le verset 15 à 18, dans Job 33. Vous pourrez le lire. Nous avons également la loi de la miséricorde avant le jugement. Dieu retient son âme de la fosse. Puis la douleur, la maladie. Verset 19 à 22, Dieu brise des fois l'orgueil pour sauver. Okay? Donc, pour dire que en cette année de puissance et d'autorité, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Nous devons avoir une vie de prière, pas des consommateurs du dimanche, parce que ça ne suffit pas pour maintenir le feu. Nous devons avoir des séances de prière quotidiennes, le soir. On parlait de dîme tout à l'heure. Mais la dîme aussi, donner 10% d'une journée de 24 heures à Dieu dans la prière, c'est une forme de dîme aussi. C'est une forme de dîme aussi. OK? Donc, nous devons, en cette année, pouvoir connaître notre Dieu, vivre l'intimité avec lui, afin de recevoir les révélations. Et c'est ces révélations qui nous conduira à exercer notre autorité et la puissance que nous avons en lui. D'accord? Donc, je finirai par dire que notre position en Christ, c'est l'intimité, la prière, la révélation qui va déterminer tout cela. Et je prie que nous soyons tous éclairés, que nous ayons nos révélations. OK? Et ne soyons pas des fils de Séva à qui le démon répond, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, je ne te connais pas. Non. Nous avons une identité dans le royaume des cieux et nous devons faire briller cette identité, non pas pour nous, mais pour la gloire de Jésus, en manifestant notre autorité, notre puissance. Ce que nous faisons, c'est que nous apportons la joie, nous guérissons, nous manifestons la gloire de Dieu. OK? Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni aujourd'hui? Amen.